C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Nous avons une puissance, mais c'est pour quelque chose. C'est pour quelque chose. Amen. Je remercie le Seigneur parce qu'il a commencé son œuvre et il va la terminer dans cette ville. Amen. Amen. Nous allons prendre Romains 8 qui nous parle des différents, parce que on ne va pas rester trop longtemps sur... on a eu une semaine où les frères ont développé et ça va continuer parce que c'est Dieu qui conduit son peuple et il va nous guider là où il veut qu'on se rende. Je remercie vraiment le Seigneur. Et dans Romains 8, on va voir les différents aspects. Mais la base, c'est ça. J'aimerais qu'on comprenne, comme je l'ai dit au début, là, avant de sortir, là, mais il faut commencer quelque part. Voilà ce qu'il faut faire. Tu acceptes Jésus. Et après, tu avances. Ce vent qui souffle là, tu ne peux pas dire, moi je l'ai reçu, ça fait 15 ans et tu es au même endroit. Non. L'eau là qui t'a nettoyé là, c'est pas encore pur. Va et cherche la fleur de farine. Et tu vas voir que quand tu commences par le manger, tu le manges là, l'huile dans ta lampe, tu ne manqueras pas d'huile. Parce que le Seigneur va te le dire. Amen. Amen. Et quand on va le comprendre, tu vas faire les liens. Le Seigneur ne peut pas venir à midi. Parce que le lieu est très saint là, nous sommes dans le noir. Le Seigneur ne peut pas venir à midi. Donc, dès que tu restes dans le parvis là, tu l'as déjà raté. Tu l'as raté. Parce que tu restes tellement d'étapes là, où il n'y a plus de... Tu ne pourras pas, tu ne pourras pas. Amen. On va lire quelques versets seulement de Romains 8. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce que ça, si on veut vraiment rentrer dedans, le diable, c'est lui l'accusateur. C'est lui qui viendra te mettre des idées dans la tête. Et souvent, c'est des condamnations, tu vas te reprocher des choses. Mais ici, on nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. Parce que tu as un esprit, tu as un Père qui est là. On va prendre le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Et quand tu dis, moi, je fais du bien, j'aime les gens, je fais tout, tu es dans la chair toujours, c'est la mort. Mais quand tu vas donner ta vie au Seigneur et rentrer, tu vas avoir la paix. Parce que ton cœur sera tout le temps apaisé. Ton cœur sera tout le temps apaisé. Et tu vas avancer. Amen. Amen. On va prendre le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est son esprit qui va le faire. C'est son esprit qui va le faire. Et nous allons prendre le verset 21. Parce qu'il faut qu'on avance. Et parce que ce sont des choses qu'on a vraiment étudiées cette semaine. Et c'est que le Seigneur même prépare son peuple. Donc ce sont des rappels, mais qui vraiment nous aident. On dit au verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Aussi, on va commencer par le verset 19. Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
Et nous allons prendre le verset 26. De même aussi l'Esprit vous aide dans votre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est là où nous allons voir que le système où on vous impose tout ce qu'il faut dire, des dévotions matinales, des trucs comme ça ne marche pas. Même si tu ne sais pas prier, l'Esprit même viendra te donner ce qu'il faut manger. Il ne faut pas te lever le matin et dire j'attends. Mais là, tu es toujours dans le parvis. Parce que quand tu te rends dans le lieu saint, tu dois manger le pain chaque matin. Et il faut que tu sois éclairé. C'est le Seigneur qui va t'éclairer pour te dire, mais va lire ici, prie pour ça ce matin. Quelqu'un qui se lève dans sa chambre et qui fait sa dévotion matinale pour toi, que tu vas lire, réciter, qu'il faut réciter 7 ou 10 fois, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et ça va nous introduire dans ce qu'on a vu à Toronto. C'est tellement des bénédictions qu'on a reçues. Et on ne peut pas aller dans le fond des choses, mais on prendra et le Seigneur va aider pour que le peuple ait la connaissance qu'il faut. Donc comme on l'avait vu, le frère Richard nous a fait la présentation de l'évolution du chrétien. Et c'est une marche de l'est à l'ouest, comme le tabernacle. Et quand on le prend à l'entrée, les chants que tu prends pour entrer, et à l'entrée, nous avons des colonnes. Et ces colonnes, parce que le but ce matin, je vais me rendre seulement dans le lieu saint. Nous voulons parler de l'esprit. Et le frère Jean-Philippe et les autres ont donné des enseignements sur le tabernacle. On le répète, mais c'est des choses qui nous permettent de vraiment avancer. Donc pour le tabernacle, il y a des colonnes. Et ces colonnes, ce sont des êtres vivants. Quand on prend l'entrée, ce sont tout ce que nous montrons pour pouvoir accueillir de l'extérieur. Et pour pouvoir entrer, on a fait vraiment un parcours là-dessus. C'est les chants, l'adoration avant de rentrer. Et quand tu rentres, l'autel où tu fais les sacrifices. Et après, quand tu sors de là, tu vas alors être baptisé. Là où se passe le baptême. Et dans le culte des reins. Et vous allez voir. Parce que ça peut prendre des années quand on veut expliquer. Quand tu rentres dans le tabernacle et les habits des gens qui vont... Et la façon dont on a constitué, comment est-ce qu'on verse le sang pour pouvoir... Et c'est des mystères. C'est des mystères. Et quand tu reçois ça, tu reviens. Dès que quelqu'un pose une question, tu te mets dedans là, tu as déjà la réponse. Tu as déjà la réponse. Et ça t'amène très loin. Ça t'amène très loin. Mais si tu le reçois, tu viens, tu dors, tu es toujours dans le parvis. Et comme je le dis, c'est seulement dans le parvis qu'il y a la lumière du jour. Et la plupart des chrétiens sont là-bas. Ils n'avancent jamais. Ils sont là-bas. Et vous allez voir que l'ordre dans lequel on devait avoir les prophètes, tout, le système actuel, il y en a beaucoup qui l'ont manipulé, ce qui fait que ça ne marche pas. Donc quand tu traverses le parvis, tu rentres dans le lieu saint. Tu rentres dans le lieu saint, c'est là où le bas. Et là aussi, il y a des colonnes. Maintenant, nous rentrons maintenant dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, quand tu rentres, il y a la table du pain des propositions. En face du chandelier qui a les 7 lampes. Et en face de ce chandelier-là, tu vas manger la parole. La parole, le pain de vie qui est écrit Christ. Le tabernacle, le seul qui l'a traversé, c'est Christ. De bout en bout. Et si tu es là-bas, tu manges. Mais tu manges, c'est où l'esprit t'enseigne.
ce que l'esprit, la lampe, la lumière te dit, qui t'enseigne. Et quand tu traverses, il y a encore le voile. Il y a des colonnes là-bas. Tu tombes dans le lieu très saint. Il y a là où les chérubins protègent. Et là, il n'y a plus de lumière. Mais avant de rentrer, nous avons l'autel des parfums. Ce sont ces prières que tu as. Et il y a tellement de choses à dire là-dessus. Parce que les portes sont des significations. Ce sont des hommes. Et pour chaque porte, le portail, la porte, ça te prend des choses pour pouvoir aller. Mais nous allons nous concentrer sur ce qu'on a appelé les activateurs des cours. Ces activateurs, c'est ce que je vous donne actuellement, qui sont le chandelier, les pains de proposition, l'autel des parfums. Pour ce milieu-là, le lieu saint. Mais de la même manière que nous avons le tabernacle, le diable aussi a ses plans. C'est pour cela que je dis qu'il faut faire vraiment attention à tout ce que nous lisons. Et on va le voir. C'est pourquoi la Bible déclare. Nous allons prendre les versets pour pouvoir aller. Nous allons prendre 3 versets. Ésaïe 11, versets 1 à 4. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne pensera point sur un ouï-dire. Amen. Amen. Ce verset, on va le garder. C'est ça qui va nous conduire pour le lieu saint. Nous allons prendre d'abord Hébreux 9, 11. Oui. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Amen. Parce que il faut qu'on fasse attention dans le lieu saint. Il y a le diable qui peut nous enseigner dans le lieu saint. C'est pourquoi, et quand tu es dans le parvis et que le diable vient t'enseigner, tu ne rentreras pas dans le lieu saint. Et tu seras déconnecté complètement. Et il faut qu'on fasse vraiment attention à ce stade-ci, parce que c'est vraiment là où tout se passe. Pour pouvoir entendre quand ça va sonner, quand la trompette va sonner, ça dépend de ce que tu manges, de ce qui t'éclaire et la réserve d'huile que tu as pour pouvoir avancer. On va prendre quelques versets. Et Jean 14, versets 16 à 17.
et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Quand on reçoit Christ et qu'on est vraiment baptisé, on ne peut pas se tromper. On va avancer comme il le faut parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit et on l'a reçu. Mais là où il faut faire attention, comme je le dis, c'est que il y a des esprits qui peuvent enseigner aussi, mais qui ne sont pas du Saint-Esprit. C'est pourquoi les détails comptent, la parole qu'on écoute et ce qui nous guide. C'est là où nous devons vraiment faire attention. Parce que le diable peut tromper aussi. Et là, ça va nous amener à voir ce que certains peuvent interpréter qui nous convient. On va prendre l'exemple qu'on a toujours dit ici, parce que quand tu vas te laver avec de l'eau sale, ça peut t'amener à des... Et il y a plusieurs raisons qui font que on va aller de ce côté, parce que prenons par exemple quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et que tu sais que c'est quelqu'un qui te... un pasteur ou... toi tu es dans le parvis, mais quand la personne va commencer par dévier, si tu n'as pas le Saint-Esprit toi-même, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas que la parole que la personne t'envoie, ce n'est plus en ligne. Mais il te faut le Saint-Esprit pour pouvoir le détecter. C'est pourquoi je dis, il faut que le Seigneur nous donne cet esprit-là, que quand on va avancer, qu'on ait la parole pure. Et ça, on l'a toujours dit ici. De nos jours, il y a tellement de choses qui font que il y en a même qui sont dans le lieu saint, qui vont aller prendre les paroles de certains qui sont restés dans le parvis. Alors que toi, tu es resté à un niveau, tu es déjà dans le lieu saint. Celui-là qui t'envoie le message, il est resté dans le parvis. Parce que quand tu étais bébé, tu es arrivé à ce stade-là, il t'a parlé, tu as cru. Mais tu es arrivé à un stade où tu peux l'enseigner, mais tu vas prendre ces messages. Et il y a des moments où la personne avait le Saint-Esprit, mais pour des raisons qu'on connaît. La raison principale de nos jours, c'est l'esprit de Balaam. Cet esprit de Balaam qui fait qu'on institue des systèmes au nom de Dieu pour pouvoir avoir les gains matériels. Ça va te dévier complètement. Et souvent, ce sont des gens qui ont bien commencé, mais qui ont dévié. Mais on va revenir dessus un peu pour qu'on voit. L'Esprit de Dieu révélait des choses à Balaam. Mais à un moment, il a dévié. Donc, si tu es toujours connecté à Balaam, tu es perdu. Tu ne pourras plus avancer. Amen. On va le voir rapidement pour pouvoir... Parce que le pourquoi c'est important, le pourquoi j'aimerais qu'on le voit avant de continuer. Le diable est tellement malin que... Mais Dieu a déjà détecté tous ses plans. Amen. Dieu a déjà détecté tous ses plans avant de nous en donner les forces. Et c'est bizarre qu'on retombe encore dans ces pièges. Mais ce qui se passe, je vais vous donner l'exemple de... Nous sommes, pour la plupart, venus d'un système qui nous a tellement éduqués que on peut facilement tomber dans le piège. C'est la théorie de l'éléphant. Les dresseurs d'éléphants, qu'est-ce qu'ils font? Quand le jeune éléphant est petit, on l'attache à une corde et on le relie à un tronc d'arbre ou à leur piquet.
Donc le jeune éléphant va essayer, il ne pourra pas sortir. C'est fini. Ils l'ont eu. Et comme il a essayé, quand il était enfant, il n'a pas pu le faire. Quand il va devenir éléphant, des tonnes, pour le prendre, on met la corde, on l'attache, c'est fini. Il ne va même pas oser. Alors que s'il lève un pied, là, on va tomber. Et ça, c'est vrai. Il y a d'autres théories comme ça que le monde d'aujourd'hui, le diable utilise. Parce que l'habit que vous portez, ça a été fabriqué en Chine, peut-être en décembre. Mais c'est ce que tu vas porter en juin. Et c'est des signaux qu'on envoie pour pouvoir t'avoir. Et tout ça, quand tu le mets devant tes yeux, ça pénètre dans ton cœur. Ça vient t'infecter. Ça va faire que ça va agir. Et la puissance que tu as pour lever le pied, tu ne vas pas le lever. Tu resteras sur ce niveau-là. C'est pourquoi j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce que le diable peut faire. Parce que tu peux voir quelqu'un, il était bon jusqu'à un certain niveau comme Balaam. L'Esprit de Dieu descendait sur lui. Mais pas le gain facile, pas l'argent. Les gens sont capables de prendre tout ce qu'ils ont reçu de Dieu et le vouer à la poubelle. C'est ce qui fait que si tu étais dans ce système-là, parce que tu ne connaissais pas avant, ils avaient mis l'accord tellement, ils t'ont mystifié, aujourd'hui, sois conscient que le Saint-Esprit est en toi et que tu es un éléphant. Il suffit de bouger les pattes. Amen. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Parce que tu as tellement reçu que la force qu'il te faut pour dire Abba Père là, tu l'as oublié. Tu l'as oublié. Mais il suffit de dire Père. Et là va tomber. C'est pour cela que j'aimerais qu'on reste là-dessus pour savoir que ce sont des choses où tu vas dire peut-être dans ma famille c'était comme ça. Non. Dès que tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit là. C'est ta volonté là, ton intérieur là qui te conduit. Même si c'était dans ta famille, il y avait 8 ans, tant, ils n'ont plus autorité sur toi. Ils ne pourront plus te guider. Si dans le passé, la personne t'a prêché, tu as vu l'Esprit de Dieu sur la personne, quand tu évolues et le Seigneur te montre les choses, tu vas détecter que lui, non, ce qu'il dit n'est pas vrai. Ce qu'il dit n'est pas vrai. L'Esprit de Dieu n'est plus sur lui. Et souvent, tu le détectes en même temps. Tu le constates. Mais il suffit de lever les pattes. Et c'est ce qui nous empêche. Heureusement, nos enfants ne seront pas éduqués dans ces systèmes-là. Et ils seront des éléphants. Ils auront la force pour renverser ces arbres-là. Amen. Je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Amen. Nous allons prendre quelques versets pour revenir un peu sur ce que j'ai dit là, sur le diable. Parce que quand on va le prendre, ces faux prophètes là, il y en a qui étaient au milieu de nous. Il y en a qui étaient au milieu de nous. Mais on pensait qu'ils sont toujours là, mais ils ne sont plus. Et c'est la même manière. Balaam recevait l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit était parti. On va prendre quelques versets et on va les lire. On va prendre Nombre 24. Et quelqu'un va prendre 2 Pierre 2, verset 1. Pour qu'on rappelle ce qu'on dit souvent ici, pour que ça reste dans nos mémoires. Verset 1. Oui, tu peux commencer par lire Nombre 24, après du verset 1. Balaam dit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il alla fouiller comme les victoires à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux
et vit Israël camper selon cette tribu. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Amen. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui va lui parler. Amen. Continue. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles, tes tentes, ô Jacob. Amen. Tes tentes, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près de fleuves, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Amen. Amen. Mais ici, le contexte, on le connaît tous, c'est Balak qui a invité Balaam pour maudire le peuple d'Israël. On prend le verset 10. Verset 10. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Amen. Là, l'Esprit de Dieu était sur lui. Il parlait au nom de Dieu. Et on va prendre le verset 25. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Amen. On va prendre Apocalypse 2, verset 14, qui nous explique que Balaam est revenu conseiller Balak. Et c'est cet esprit-là qui détruit l'église de nos jours. Des gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui sont rendus à un niveau où ils devaient aller. L'esprit de Balaam les empêche d'avancer. Et ils ont dévié. Amen. Apocalypse 2, 14. Cependant, j'ai quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam. Amen. Celui-ci incitait Balak à tendre un piège aux Israélites en les poussant à manger de la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles et à se livrer à l'immoralité. De même, tu as également chez toi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Amen. On va s'arrêter là-bas. On va prendre le verset Nombre 31. Nombre 31, le verset 8. il tuait les rois de Madian avec tous les autres, et lui, lesquels Souch, Pul et Reba, 5 rois de Madian. Il tuait aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Amen. C'est là où on voit que Balaam est revenu, le conseiller. Et dans le verset 25, on va voir qu'il a conseillé Balak d'envoyer les filles pour que le peuple, on est revenu là-dessus ici plusieurs fois. Donc, c'est pour nous montrer que même dans le lieu saint, quelqu'un peut arriver à ce stade-là. Si tu l'as connu avant, là, nous ne sommes plus sous l'ancien système. C'est le GPS qui te conduit. C'est ta connexion qui va te conduire. C'est parce qu'il va te dire qu'il va te conduire. Et c'est ça qui va te donner l'esprit pour lui dire, tu commences par dévier mon frère. Tu commences par dévier mon frère. Et vous allez voir Gédéon, qui a eu cet esprit-là. Le peuple était venu le voir pour lui dire, on va se soumettre à toi. L'esprit était celui-là dit, personne ne va se soumettre à moi. Quand tu rentres dans une assemblée aujourd'hui et qu'il y a quelqu'un qui est président, quelqu'un qui est à la tête, où les gens se couchent, des gens ont plus peur de cette personne que de Christ. Mon frère, il faut sortir et courir. Parce que tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Amen. Amen. Et cet esprit-là, il faut qu'on l'ait. Et c'est une marche. Donc ne gardez pas, ne perdez pas de vue. On avait résumé un peu les aspects du Saint-Esprit. La marche du Saint-Esprit que nous devons avoir
en quittant le parvis. Normalement, dans les portes, nos actions, tout ce qu'on fait, devait nous guider. Mais là, je vais mettre l'accent sur les colonnes qu'on doit être dans l'église. Pour le peuple de Dieu. Parce que dans le temple, nous devons être des colonnes. Et quand le diable va vouloir nous déboulonner, il ne pourra pas. Parce que quand on prend l'exemple, quand tu prends les colonnes, l'édifice tombe. Et pour son église, on doit des colonnes. Donc on va reprendre les esprits qu'on devait avoir. Et on va, comme on l'avait lu, Ésaïe 11, 1, 4, on va les changer, on va le croiser avec Ézéchiel 1 et 10. Et on va prendre Apocalypse 4, versets 6 à 8. Ça va rejoindre les explications du frère ce matin, du frère Alain ce matin. Parce que là, on va voir tout ce qu'il nous faut. Les 4 faces. Ce qu'il nous faut pour pouvoir vaincre le lion, la face de l'homme et le taureau, et l'aigle, l'Esprit de Dieu. Quand on a ces aspects, parce que les colonnes qui séparent le lieu saint du lieu très saint ont les 4 faces. Je vous dis vraiment, c'est des messages qu'on donne pour 1 heure ou 45 minutes. Quand tu commences par arriver à ce stade-là, et tu vois là où l'Esprit t'amène, tu comprends. Et quand tu comprends, tu ne vas pas dire que le message est long. Parce que tu veux tu veux comprendre plus. C'est vrai que quand on arrive au début, parce qu'on vient dans un système où on te donne 3 ou 4 choses pour que tu puisses revenir demain. Parce que c'est des systèmes qu'on a mis en place pour nous garder. Et c'est à cause de l'esprit de Balaam. Viens pour que je prie pour toi. Et ce ne sont pas des choses qui nous édifient pour qu'on devienne des colonnes. Amen. Et quand on sera de ces colonnes-là, on verra, on entendra le son. Et quand la trompette va sonner, on va rentrer dans sa gloire. Amen. Amen. On va croiser ces versets, ajouter au verset du frère ce matin, ça nous donne la compréhension. Parce que dans ces colonnes, ils ont deux yeux. Ils ont 2 yeux. Ils regardent dans le lieu très saint et le lieu saint. Et ils sont soumis. Parce que la lumière de la Shekinah, c'est une lumière qu'on ne pourra pas garder. Et le frère en a parlé un peu ce matin. Amen. On va passer à ces lectures-là. Et on va descendre quelques explications de ces faces. Je sais que le Seigneur va mettre sur le corps des frères, ils vont continuer sur cette lignée-là. Parce que c'est une succession. Comme on le voit, c'est une succession. J'ai survolé pour nous donner la marche, pour qu'on sache là où on va. Et là où on va, c'est ça. Quand tu vas être baptisé d'eau et d'esprit, c'est un début. Il faut aller à la plénitude. Cette plénitude-là, il faut la voir. L'esprit va t'aider. Et par la parole, comme on l'a vu ici, c'est un cheminement. Donc s'il y a quelque chose à retenir ce matin, c'est ce que j'aimerais qu'on garde. Les versets nous permettent de comprendre plus, mais c'est ça, ce cheminement-là. Et avoir la plénitude de l'esprit. Amen. On va les lire et on va y aller. Ésaïe 11, 1, 4, on l'a déjà lu. Parce que ça nous donne l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, de conseil, de force, connaissance et de crainte de l'Éternel. Tout ça, là, qu'est-ce que ça veut dire? On va le croiser avec ceux-là, les faces, qui représentent les colonnes. Et ces colonnes, comme on l'avait vu, il y a des... Ouais, on va lire ça d'abord parce que le temps avance. Amen. Le Seigneur nous aidera à revenir là-dessus pour qu'on prenne les autres facettes. Parce que le message sur le Saint-Esprit a tellement de facettes. Mais il faut savoir d'où tu quittes et là où tu vas. Si tu n'as pas ce lien-là, tu vas te tromper. C'est ce que j'aimerais qu'on ait. C'est un lien. Et ça nous conduit. Amen. Ézéchiel 1.
verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche et tous quatre une face d'aigle. On va aller dans Apocalypse 4, verset 6 à 8. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes, sur lesquels siégeaient 24 anciens vêtus de blanc et portant des couronnes d'or. Du trône partaient des éclairs, des bruits de voix et des coups de tonnerre. 7 flambeaux ardents brûlaient devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait comme une mer de verre, aussi claire que du cristal. Au milieu, autour du trône, se trouvaient 4 êtres vivants, couverts Dieu par devant et par derrière. Amen. 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 Tu peux continuer. Le premier être vivant ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme, et le quatrième ressemblait à un aigle en plein vol. Amen. Le frère Jean-Philippe nous avait déjà parlé de l'aigle ici. Nous allons prendre le lion, la force du lion. Et la lion de la tribu de Juda, c'est qui? C'est Christ. Mais Christ seul a tous ces attributs-là. Et quand tu arrives à ce stade, tu n'auras même plus besoin de lumière. Parce que tu vois de l'autre côté et tu sais ce qui se passe au niveau. C'est ce qu'on a vu ce matin avec le frère Alain. C'est le Seigneur même qui nous parle. C'est le Seigneur même. Ces colonnes ont 2 yeux. Mais il voit quoi? La chandelle qui a les 7 lampes. Les 7 lampes qui reçoivent l'huile. Et l'huile, on sait ce que c'est. Les 10 vierges. Et la lampe qui t'illumine qu'en mangeant le pain quotidien. Le Seigneur, son corps. Et ce pain-là fait de quoi? De la farine, la fleur de farine, la parole pure. C'est pas une parole pure te conduire avec les esprits de Balaam, ni des Nicolaïtes. Parce que le Seigneur nous a avisé que quand tu commences par voir ces choses-là, quand tu lis, il faut faire attention. Quand tu lis, il faut faire attention. Chaque virgule placée veut dire quelque chose. Et là, tu peux te tenir avec la parole et dire, diable, il est écrit, on ne vivrait pas seulement avec du pain. Parce que tu as des armes et tu lui envoies. Et il ne viendra même plus vers toi. Parce que tu es dans une autre dimension. Tu es dans une autre dimension. Amen. Apocalypse 5.5. On va voir l'explication du lion. Le Seigneur même va nous parler. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Amen. Et nous allons voir la face, le veau. Le taureau, c'est quoi? C'est la force. Jésus peut prêcher des jours. L'infatigable. Tu es arrivé, tu es abattu, on te dit tel frère est malade, tu prends la Bible, tu es déjà en forme. Amen. Là, tu sais que tu t'approches. Amen. Le Seigneur, il est puissant. On le voit dans Hébreux 5, 1 et 2. La face de l'homme. Sagesse, compassion, comprendre les autres. C'est ce que la face de l'homme signifie. On va le voir. Tu comprends parce que tu vis la chose.
pourquoi il a envoyé son fils pour se comporter comme nous. Il l'a vécu. Tu ne peux pas dire ce que je vis là, tu ne comprends pas. Non, il a déjà vécu. Et puis, il a traversé. En Hébreux 5, 1 et 2. On va aller rapidement parce que... En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Amen. Si vous lisez d'autres versions, on comprend. Et ça, ce sont les faces qu'on devait avoir. La face de l'aigle. L'aspect spirituel de l'aigle. Quand on dit les a pris, ce sont nerfs d'aigle. La connaissance que le Seigneur te donne, c'est lui qui t'éclaire. Et vraiment, je pense que on a suivi le cheminement. Et ça nous conduit. Si on veut continuer, vraiment le Seigneur est puissant. Le Seigneur est puissant. C'est lui-même qui nous édifie. Parce que quand tu lis un passage, ça peut prendre 1 heure pour l'expliquer, pour entrer dans tout ce qui se cache derrière. Le Seigneur, nous allons prier pour que le Seigneur nous ouvre les yeux. Amen. Et l'aspect de l'aigle, je ne sais pas si le frère Jean-Philippe a laissé le message sur le site, on pourra le développer. C'est vraiment la façon dont le Seigneur t'enseigne, te montre les choses. Et tout ça là, si tu le vis, et tu vois qu'il y a des gens qui comprennent, le Seigneur parle distinctement dans son peuple, c'est qu'on est sur le bon chemin. On ne se trompe pas. On ne se trompe pas, mes frères. Amen. Nous remercions le Seigneur. Mais l'essentiel, c'est de rentrer dans le mouvement. Sinon, la tempête va sonner. Tu auras toujours la corde attachée à ton pied, alors que le Seigneur t'a déjà délivré depuis fort longtemps. Amen. Le Seigneur déjà, il t'a délivré depuis fort longtemps. Tu as la force comme l'éléphant. Mais tu réagis comme un éléphanteau. Amen. Merci Seigneur. Et je pense que je vais conclure parce qu'on ne pourra pas. Je vais seulement aller sur mettre un peu l'accent sur les colonnes pour qu'on termine avec les colonnes parce que c'est ça. Ça nous prend des colonnes pour l'Église de Québec. Des gens qui ont les 4 faces avec les 2 yeux. Avec les 2 yeux, qui sont avisés de ce qui va venir, qui sont dans la plénitude. On ne veut pas des gens remplis du Saint-Esprit. Ceux-là qui sont déjà à ce niveau-là où ils voient déjà ce qui va arriver. Qui vont dire, même si c'est un petit nuage qui se forme là, ça là c'est la pluie. L'eau arrive. Préparez-vous pour boire. Amen. Nous allons prendre le Galates 2, verset 9. Oui. Comment le Seigneur a fait de Pierre et Jacques des colonnes. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis.
Amen. La Bible déclare, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Nous allons clôturer là-dessus. Le temps est avancé. Et sur ces paroles, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous voulons dire que nous serons des vainqueurs. Mais on parle des vainqueurs ici, ceux qui seront des colonnes. Donc, pour retenir tout ce que j'ai dit ce matin-là, c'est un parcours. Ce parcours-là, ça t'amène vers ici. Dieu veut nous faire des colonnes pour son église de Québec. Amen. Celui qui vaincra, l'apôtre Paul dira, je cours pour un but. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem. Les frères nous ont tellement enseigné des choses que on n'a plus besoin de revenir là-dessus. Le Seigneur même nous guidera. Qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Comment